Bien. Et, M. Diakité, Oui. les faits pour lesquels vous comparaissez ici ne datent pas d'aujourd'hui. Mais beaucoup ont vécu certains événements de 2008 à 2009. Je veux savoir, est-ce que il vous est... Est-ce qu'il est arrivé une seule fois que vous soyez de quelque manière que ce soit désigné ou présenté bon, je ne sais pas, mais à ce régiment, parce que au moment, ce que je veux dire, en ce moment, le régiment n'était pas encore constitué. Régiment chinois existait à part, Rangers à part, commando, ainsi de suite. Est-ce qu'il est arrivé un seul instant que vous soyez présenté comme étant le commandant de ces régiments avant l'arrestation du Haïdor et du colonel Ablaye Keita, qui était respectivement commandant du bataillon Rangers, et Alsa Alphonse, commandant adjoint. Ablaye Keita assurait le commandement du bataillon chinois. Est-ce que vous avez été présenté comme commandant de l'un de ces régiments ou de ces tout réunis dans ce que vous avez finalement appelé régiment? Non, c'est ça la précision. C'est ce que j'ai dit, chacun a compris. J'ai parlé de la dimension du régiment et le grade qui devait commander tout ceci. Bien. Et voilà, donc c'est bien. bon. Monsieur Diakité, le bataillon char, oui ou non, c'est des bérets rouges? Bataillon char, non, les bérets noirs. Des bérets noirs. Est-ce que Marcel était du bataillon char avant la prise du pouvoir? Oui, il relevait de là-bas, lui-même l'a confirmé ici. Bien. Est-ce qu'il a, par exemple, comment est-ce qu'il est devenu béret rouge? C'est à la présidence il a porté, puisqu'il est appartenu maintenant, il appartenait maintenant au régiment. Donc, voilà. Donc, il faisait partie désormais du régiment. Voilà. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et pour revenir aux faits, est-ce que si on ne vous avait pas dit que le président a bougé parce que votre informateur a vu monsieur le président de la République d'alors déjà monté dans la voiture, est-ce que à l'instant T, s'il ne vous avait pas dit que le président était déjà monté, s'il vous disait simplement que monsieur le président s'apprête à sortir, est-ce que vous n'alliez pas chercher d'abord à aller le trouver pour l'empêcher de se rendre au stade, ou vous seriez permis de sortir directement pour aller à sa recherche? J'allais venir l'empêcher. Bien. Et au moment où on vous dit que monsieur le président est sorti, le véhicule déjà est allumé, le dispositif déjà mis en place, habituellement, lorsque vous devez vous déplacer dans les conditions normales, est-ce que vous vous déplacez avec d'autres militaires? Oui, d'autres militaires. Oui, pour aller rechercher monsieur le président. Non, d'habitude, si c'est avec moi, c'est ici, hein. Oui. S'il est sincère, parce que je ne bouge pas sans lui, pour ça, tout ça, moi, je bouge. Si le président sort sans moi, souvent je bouge avec CC pour aller le chercher. C'est arrivé plusieurs fois. S'il a bonne foi, il n'a qu'à devant le peuple confirmer ici qu'effectivement, ça nous est arrivé plusieurs fois. Parce que le président avec le salon. Monsieur Diakité, monsieur Diakité, si vous permettez, est-ce que le 28 septembre, à un seul instant,
après avoir reçu l'information selon laquelle M. le Président est sorti. Jusqu'à ce que vous vous rendiez à la terrasse, est-ce qu'il vous est arrivé à l'esprit l'idée même d'empêcher la tenue du meeting des forces vives d'alors, à plus forte raison, donner des coups ou porter atteinte à la vie d'un des manifestants? Est-ce que cela vous est arrivé à l'esprit un seul instant? Non, maître. Lorsque vous vous êtes rendu au stade, oui ou non, l'atmosphère que vous avez remarquée a été déterminante pour vous amener à prendre la décision de chercher à intervenir, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que si l'atmosphère était normale, le show continuait comme ça avait commencé, est-ce que vous vous seriez permis d'abord de rentrer au stade après avoir su que M. le Président n'y était pas? Non, j'allais replier tout de suite. Bien. Vous avez dit que vous vous êtes rendu en se rendant là-bas que vous n'aviez que une arme, Colt 45, c'est ça? Oui. Bon, en français facile. C'est un pistolet? Voilà, c'est un pistolet. C'est ce qui est plus accessible, voilà. N'est-ce pas? 45 mm. Parce que Colt 45, certains peuvent penser que c'est autre chose. Ça, c'est un pistolet, oui, n'est-ce pas? Diamètre du canon 45 mm. 45 mm. Est-ce que cette arme, à un seul instant, vous l'avez utilisée un seul instant le 28 septembre? Non, maître. Est-ce que vous aviez un couteau ce jour? Non, maître. Est-ce que vous aviez un bâton? Non, maître. Est-ce qu'il vous est arrivé, malgré les circonstances, à donner un quelconque coup, ne serait-ce que à un des manifestants? Non. Soit un coup de pied? Non, sauf celui qui frappait les manifestants à la descente des gradins, c'est là-bas. Donc, je l'ai dégagé. Donc, si vous devez être poursuivi pour coups et violence, c'est contre ceux qui se livraient à des actes de violence. C'est contre ceux-ci que vous avez cherché, vous avez donné des coups pour pouvoir secourir et sécuriser les personnes que vous avez pu faire sortir du stade, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que parmi ces personnes-là, il y avait les militaires? Non, maître. Non, les personnes qui ont reçu certains coups de vous. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez reçu des coups? Oui. Vous avez reçu des coups? Oui, Marcel, en cassant la tête de Sidia, il sait comment le coup est parti. Bien. Ah. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et ça veut dire que la thèse, ou les conditions, ou les éléments de l'assassinat, est-ce que selon vous, en l'absence d'une planification, en l'absence d'une intention, avant même la commission de avant la commission, est-ce que selon vous, est-ce que vous devriez être traduit par devant ce tribunal pour assassinat? Non. Est-ce que lorsque vous vous êtes rendu au stade, est-ce que vous vous êtes mis dans un endroit pour attendre un seul manifestant à l'effet de lui administrer un coup susceptible de lui donner la mort? Non, maître. Ça veut dire que vous n'avez attendu personne pour éventuellement, pour que vous soyez poursuivi pour assassinat, oui ou non? Oui, maître. C'est ce que la loi appelle guet-apens. Vous attendez la cible
C'est ça le guet-apens. Monsieur Diakité, est-ce que, sans avoir donné un coup de main, un coup de pied, sans utiliser un bâton, une arme blanche, votre pistolet, en français facile, votre col 45, est-ce que vous avez eu à poser un quelconque acte susceptible de provoquer la mort au stade du 28 septembre 2009? Non, maître. Monsieur Diakité, Oui. les autres considérations extra-procédurales ne constituent en réalité que des ingrédients. Restons concentrés sur les faits. Merci.